Groupe radical républicain démocrate et progressiste, Madame Jeanine Dubié, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, le dérèglement climatique est le grand défi des futures années, celui de la France mais aussi celui de l'Europe et plus largement celui de tous ceux qui veulent agir pour un monde plus responsable. Comme vous, Madame la Ministre, notre ambition est d'aboutir à un accord juste, équitable et ambitieux qui permettra de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et ainsi d'éviter des conséquences irréversibles. Je pense notamment à la situation des pays les plus pauvres, car ce sont eux qui font d'abord les frais de ce changement climatique. Ces effets sont d'ores et déjà visibles sur le terrain: insécurité alimentaire, problèmes d'accès à l'eau qui mènent bien souvent à la violence et au conflit. Nous devons le répéter, et vous l'avez fait, Madame la Ministre, mais nous le refaisons encore ce soir, l'Afrique est le continent qui a le moins pollué dans l'histoire et pourtant il en est la première victime. Les chiffres sont criants de vérité. Aujourd'hui, ce continent représente plus de 15,7% de la population mondiale, probablement plus de 25% en 2050, et pourtant, il ne consomme que 3% de l'électricité et ne produit que 8% des émissions. Au Burkina Faso, les émissions par habitant sont 10 fois inférieures à celles d'un Européen et 20 fois à celles d'un Américain. Madame la Ministre, nous savons que vous militez en faveur du zéro carbone, zéro pauvreté. Ainsi, ma question sera simple. Dans quelle mesure l'accord de Paris permettra à ces pays de se développer, de lutter contre la pauvreté, notamment énergétique, tout en s'associant à la lutte contre le dérèglement climatique? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, sur cette dernière question, je vous donne la parole. Madame la Présidente, Madame la députée, l'Afrique, vous avez raison, est le continent le moins responsable des émissions de gaz à effet de serre, celui qui a le moins pollué. Et pourtant, l'Afrique, comme les petits États insulaires, est une des premières victimes et en première ligne de ce dérèglement climatique. En Afrique, la grande menace du climat, c'est la sécurité alimentaire. Vous l'avez dit également dans votre propos préliminaire. Au-delà, effectivement, on parlait tout à l'heure des 4 degrés du niveau de la mer qui montait. Un monde à 4 degrés, c'est anéantir tous les progrès des 40 dernières années dans la lutte contre la mortalité infantile, par exemple, ce qui est une véritable catastrophe. Pourtant, l'Afrique, c'est aussi l'Afrique qui bouge, c'est aussi l'Afrique des solutions. Je l'ai dit, je le constate tous les jours. Et d'ailleurs, on peut noter que 2 pays sont dans les premiers pays à avoir présenté leur contribution, c'est le Maroc et le Gabon. Et il faut se féliciter de cette dynamique qui existe en Afrique, alors que l'Afrique doit aujourd'hui relever tous les défis. J'ai envie aussi de vous dire que cette Afrique, elle s'organise, elle se prépare, mais elle a un certain nombre de questions, elle a un certain nombre de demandes qui ont été d'ailleurs répétées à Bonn dans le cadre des négociations qui sont en cours. C'est de savoir comment on peut davantage l'aider dans l'investissement public et privé en matière d'énergie renouvelable. C'est comment on peut l'aider à résister aux sécheresses, aux inondations, à lutter contre l'érosion côtière. C'est comment on peut permettre que des terres soient à nouveau exploitables en permettant effectivement de lutter contre la désertification. C'est comment on travaille aussi sur la déforestation. Voilà toutes les questions pratiques de l'Afrique. Et c'est ça aussi la réponse de l'accord de Paris. C'est bien sûr de faire monter le sujet de l'adaptation au même niveau que le sujet de l'atténuation. Et la France porte cette voie. Mais c'est également d'avoir des réponses concrètes à des questions précises, des questions de survie pour un certain nombre de citoyens, de populations, notamment effectivement en Afrique. Voilà les questions que je me pose toujours, c'est comment apporter les meilleures réponses. Et l'agenda des solutions, l'un des piliers de cet accord de Paris, sera une des parties de réponses que nous devons apporter collectivement. Et c'est aussi de tout cela que nous discuterons à Addis Abeba dans une réponse collective que nous devons apporter aux pays les plus vulnérables, aux pays qui sont aussi les plus pauvres. Et c'est du moins ce que la France veut faire entendre, par exemple à travers le G7 et les propositions qui seront faites ou qui sont faites également avec l'Allemagne. Voilà, je crois que chacun a bien pris aujourd'hui conscience de ce qu'est cette année 2015, que c'est véritablement un monde différent que nous préparons
et que nous avons tous ici notre rôle à jouer. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement, je le répète, est mobilisé sur ces questions, mais je sais que nous pouvons également compter sur vous tous, les parlementaires et le Parlement pour pouvoir avancer sur ces questions. Merci. Merci Madame la Ministre. Le débat est clos. Prochaine séance demain à 9h30 avec le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. La séance est levée.